Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial, cette impression dérangeante que tout ce que vous tenez pour acquis pourrait n'être qu'une illusion? Que votre perception du monde, cette réalité que vous habitez chaque jour, n'est peut-être qu'un voile trompeur? Notre esprit est prisonnier de ses propres limites. Des millénaires d'évolution nous ont façonnés non pas pour percevoir la vérité, mais pour survivre. Et cette distinction change absolument tout. Le philosophe Thomas Metzinger l'affirme sans détour. Nous ne sommes pas en contact direct avec la réalité. Notre conscience n'est qu'un modèle, une simulation interne que notre cerveau construit. Nous n'accédons jamais au monde tel qu'il est, réellement. Jamais. Pensez-y un instant. Vous êtes convaincu de voir le monde tel qu'il est. Cette conviction est ancrée si profondément qu'elle vous semble une évidence. Et pourtant, cette certitude est peut-être la plus grande illusion de toutes. Notre évolution biologique nous a dotés d'un système perceptif limité, orienté vers un seul objectif, propager nos gènes. La vérité objective, elle n'a jamais été la priorité de notre évolution. Donald Hoffman, cognitiviste renommé, a démontré mathématiquement que les organismes percevant la réalité avec précision sont systématiquement éliminés par la sélection naturelle face à ceux qui perçoivent des illusions utiles. Votre cerveau est un organe biologiquement limité. Il ne peut traiter qu'une infime fraction des informations disponibles. Sur les millions de bits d'informations qui bombardent vos sens chaque seconde, votre conscience n'en capte que quelques dizaines. Le reste, filtré, ignoré, sacrifié sur l'autel de l'efficacité. Ce que vous percevez n'est pas le monde, mais une reconstruction appauvrie, biaisée, façonnée par vos attentes. Une interface utilisateur évoluée, certes, mais néanmoins fondamentalement trompeuse. Prenons la couleur. Vous croyez voir un monde coloré? La couleur n'est qu'une invention de votre cerveau. Dans la réalité physique, il n'existe que des longueurs d'onde lumineuses. Le rouge vif d'une rose n'existe pas là-bas, dans le monde extérieur. Il n'existe que dans l'intimité de votre expérience subjective. Même votre perception du temps est une illusion. Les neurosciences ont révélé que votre cerveau reçoit les informations sensorielles avec des délais variables, puis les réorganise pour créer l'illusion d'une chronologie cohérente. Votre présent perçu est en réalité un passé reconstruit. La conscience est le dernier à être informé, nous rappelle le neuroscientifique David Eagleman. Lorsque vous pensez prendre une décision consciente, les expériences de Benjamin Libet ont montré que votre cerveau a déjà amorcé l'action jusqu'à 7 secondes avant que vous n'en ayez conscience. Vous croyez décider, mais vous ne faites que justifier après coup une décision déjà prise dans les profondeurs inconscientes de votre esprit. Mais l'illusion va plus loin encore. Le soi, cette identité cohérente que vous ressentez comme le centre de votre expérience, n'est qu'une fiction narrative. Le philosophe Daniel Dennett parle du centre de gravité narratif. Une construction cérébrale utile, mais dépourvue de fondements ontologiques réels. Il n'y a pas de vous, stable et unifié, au centre de votre expérience, seulement un flux constant de processus neuronaux s'organisant temporairement. Les preuves s'accumulent. Des expériences sur les patients atteints de cerveaux divisés révèlent que lorsque les hémisphères cérébraux sont séparés, deux consciences distinctes émergent dans le même crâne. Où est alors le soi unitaire? Le biologiste John Zachary Young résume cette condition avec une lucidité implacable. Nous créons des modèles mentaux du monde, puis nous les confondons avec le monde lui-même. Cette erreur fondamentale est à la racine de nos illusions les plus tenaces. Si notre perception ordinaire est déjà si peu fiable, qu'en est-il de nos croyances plus abstraites sur la réalité? Le physicien Werner Heisenberg l'avait compris. Ce que nous observons n'est pas la nature elle-même, mais la nature exposée à notre méthode d'interrogation. La physique quantique a pulvérisé notre conception intuitive de la réalité. À l'échelle fondamentale, les particules n'ont pas de position définie jusqu'à ce qu'elles soient mesurées. La matière solide que vous percevez est principalement constituée de vide. L'univers semble se comporter comme un immense réseau d'informations plutôt que comme la collection d'objets solides que vos sens vous présentent. Les nouvelles générations de physiciens comme Carlo Rovelli vont plus loin. La réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Le temps n'existe pas indépendamment des événements, pas plus que l'espace n'existe indépendamment des choses. Notre intuition la plus fondamentale, celle d'un monde matériel existant dans l'espace et le temps, s'effondre face aux découvertes de la physique contemporaine. Même nos systèmes logiques les plus rigoureux ne sont pas épargnés. Le théorème d'incomplétude de Gödel a montré qu'aucun système formel suffisamment puissant ne peut être à la fois cohérent et complet. Il y aura toujours des vérités indémontrables à l'intérieur du système. Notre raison elle-même est fondamentalement limitée. La philosophe Rebecca Goldstein l'explique ainsi. Gödel nous a montré que la vérité transcende la démonstration. Même nos mathématiques, supposément le langage parfait de la réalité, se heurtent à leurs propres limites intrinsèques.
Dans ce paysage désorientant, que nous reste-t-il? Si nos perceptions sont des illusions, si nos raisonnements sont incomplets, si même notre identité est une fiction narrative, pouvons-nous encore prétendre à une quelconque connaissance? Le philosophe Wilfrid Sellers identifiait deux images concurrentes du monde. L'image manifeste, le monde tel que nous le percevons intuitivement, et l'image scientifique, le monde tel que la science nous le révèle. Ces deux images semblent irréconciliables, et pourtant nous devons vivre avec les deux. Thomas Metzinger suggère une voie. Nous devons apprendre à vivre avec l'ambiguïté de savoir que nous ne connaissons pas la réalité. Cette position d'humilité épistémique n'est pas un aveu de défaite, mais le point de départ d'une enquête plus profonde. Les traditions contemplatives orientales ont exploré cette perspective depuis des millénaires. Le Bouddha enseignait déjà que notre perception ordinaire est voilée par l'ignorance fondamentale, ou avidya. Les pratiques méditatives visent précisément à percer ce voile d'illusion pour atteindre une perception plus directe de la réalité. Cette exploration des limites de notre connaissance n'est pas qu'un exercice intellectuel. Elle a des implications profondes pour notre existence quotidienne. Si votre soi est une construction temporaire, si vos perceptions sont des simulations imparfaites, si vos décisions conscientes sont largement illusoires, comment devriez-vous vivre? Cette reconnaissance de nos limites pourrait paradoxalement être libératrice. Le philosophe contemporain Thomas Nagel l'exprime ainsi. La reconnaissance que nous ne pouvons pas comprendre l'ultime nature de la réalité est elle-même une forme de compréhension. Cette compréhension de nos limites peut nous conduire à une forme d'humilité cognitive, à une ouverture face au mystère fondamental de l'existence. Peut-être que la sagesse consiste non pas à prétendre connaître la vérité ultime, mais à naviguer consciemment dans l'océan de nos illusions, en reconnaissant leur caractère construit tout en appréciant leur utilité pragmatique. Comme l'écrivait Albert Camus, « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » Même face à l'absurdité apparente d'une existence fondée sur des illusions, nous pouvons trouver une signification authentique dans la lucidité courageuse de regarder nos limites en face. Cette exploration des frontières de notre connaissance nous invite à une forme d'éveil. Non pas l'éveil à une vérité définitive, mais l'éveil à la nature provisoire, construite et limitée de toute connaissance humaine. En cultivant cette conscience des limites de notre esprit, nous pouvons développer une relation plus lucide avec nos propres pensées. Nous pouvons apprendre à les tenir plus légèrement. Peut-être est-ce là la véritable sagesse. Non pas prétendre transcender nos illusions, mais apprendre à danser avec elles en pleine conscience. Car si tout ce que vous pensez est fondamentalement incomplet, biaisé, construit, alors une nouvelle liberté s'offre à vous. La liberté de jouer créativement avec vos modèles mentaux plutôt que d'en être l'esclave inconscient. Le neuroscientifique Anil Seth propose que nous sommes fondamentalement des machines à halluciner contrôlées qui génèrent constamment des prédictions sur le monde. La différence entre perception et hallucination n'est pas de nature, mais de degré. Les perceptions sont simplement des hallucinations contraintes par les données sensorielles. Cette perspective révolutionnaire nous invite à une nouvelle relation avec notre propre esprit, plus curieuse, plus ouverte, moins dogmatique. Si nos perceptions et pensées sont des constructions imparfaites plutôt que des miroirs fidèles de la réalité, alors la certitude absolue devient impossible. Mais cette impossibilité n'est pas une tragédie, c'est une invitation à l'émerveillement, à la curiosité perpétuelle, à l'exploration sans fin, car c'est peut-être dans la reconnaissance humble de nos limites que réside notre plus grande possibilité d'évolution. En acceptant que tout ce que nous pensons est incomplet, nous ouvrons l'espace nécessaire à de nouvelles compréhensions, à de nouvelles perspectives, à une conscience plus vaste. La physicienne et philosophe Karen Barad suggère que nous ne sommes pas des observateurs séparés du monde, mais des participants intraactifs dans un cosmos en perpétuel devenir. Nous ne découvrons pas simplement la réalité. Nous participons activement à sa création continue. Dans cette perspective, la question n'est plus « que puis-je savoir avec certitude ?» mais plutôt « comment puis-je participer plus consciemment à cette danse créative avec le réel ?» La physicienne et philosophe Karen Barad suggère que nous ne sommes pas des observateurs séparés du monde, mais des participants intraactifs dans un cosmos en perpétuel devenir. Nous ne découvrons pas simplement la réalité, nous participons activement à sa création continue. Dans cette perspective, la question n'est plus « que puis-je savoir avec certitude ?» mais plutôt « comment puis-je participer plus consciemment à cette danse créative avec le réel ?» Cette nouvelle orientation nous invite à cultiver non pas la rigidité des certitudes, mais la souplesse des possibilités. Non pas l'arrogance du savoir définitif, mais l'humilité de l'exploration continue. Car si tout ce que vous pensez est faux, ou du moins fondamentalement incomplet, alors chaque nouvelle pensée devient une invitation à élargir vos horizons, à approfondir votre compréhension, à transcender vos limitations actuelles. Cette réalisation peut être à la fois vertigineuse et exaltante. Vertigineuse car elle ébranle nos fondements les plus intimes. Exaltante
car elles nous libèrent des cages conceptuelles que nous avons nous-mêmes construites. Alors que faire de cette compréhension? Comment vivre lucidement avec la conscience que nos perceptions et nos pensées sont des constructions imparfaites? Peut-être en cultivant ce que le philosophe Pierre Hadot appelait des exercices spirituels, des pratiques qui nous aident à transformer notre relation avec nos propres pensées. La méditation, le dialogue socratique, la contemplation philosophique, autant de voies pour développer une conscience plus souple et plus lucide. Peut-être en embrassant ce que le psychologue Robert Kagan nomme la conscience transformationnelle. Cette capacité à reconnaître que nous ne sommes pas nos pensées, mais les témoins conscients qui peuvent les observer, les questionner, les transcender. Ou peut-être simplement en cultivant l'émerveillement face au mystère fondamental d'une réalité qui échappe toujours à nos filets conceptuels. Un émerveillement qui nous pousse non pas au désespoir, mais à une curiosité toujours renouvelée. Car la reconnaissance que tout ce que vous pensez est incomplet n'est pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une exploration plus authentique, plus humble, plus ouverte de cette énigme fondamentale qu'est l'existence. Et c'est peut-être là la sagesse la plus profonde. Non pas prétendre résoudre l'énigme, mais apprendre à vivre pleinement avec elle, à danser avec elle, à l'embrasser dans toute sa mystérieuse splendeur. Je vous invite maintenant à faire un pas au-delà de cette vidéo. Si ces réflexions ont fait écho en vous, rejoignez notre communauté Transcendance. Ensemble, explorons les frontières de la conscience et les mystères de notre perception. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations philosophiques. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont prêts à questionner leurs certitudes les plus profondes. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est qu'en reconnaissant nos limites que nous pouvons commencer à les transcender. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle exploration aux confins de la conscience.